Alors, pour débuter cette quatrième journée, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Amar Boumedienne, qui est enseignant d'histoire-géographie à Seattle, à French American School of Puget Sound, et qui va nous parler du jeu. Voilà, comment créer un jeu autour de l'écologie. Amar, je te laisse peut-être ajouter des éléments de présentation et je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Bonjour à tous et merci d'être présent pour cette petite séance. Donc, tout a été dit. Donc, je suis prof d'histoire géo à Seattle. C'est ma première année là-bas. Avant, j'étais en Tunisie. Et puis là, pour les vacances, donc je ne suis pas à Seattle, mais je suis en Tunisie. Je préférais un peu aller au soleil. Et je suis très heureux de participer à cette université d'été. J'ai même mis en polo vert exprès pour ça. Et donc, du coup, je vais ici présenter un petit jeu autour de l'écologie qu'on avait réalisé avec des élèves de sixième principalement. Cela a été apparu. Alors, j'ai partagé mon écran. Donc, c'était en fait dans le cadre d'un. C'est un peu compliqué à dire. Dans notre école, on a en fait ce qu'on appelle en fait des journées interdisciplinaires. L'une des thématiques était la gestion des déchets. Ça pourrait s'apparenter un peu à une forme d'EPI, mais sur une semaine entière. Donc, c'était un travail avec les élèves qu'on avait réalisé pendant plusieurs séances. Et donc, on a fait plusieurs travaux sur les déchets. Puis, à la fin de ça, j'ai eu l'idée, pourquoi pas, de faire un petit jeu autour de la gestion des déchets. Et donc, voilà, je me proposais de vous le proposer ici. Donc, c'était un peu simple. C'était la ville face aux déchets. J'avais choisi la ville parce que c'est un élément qu'on retrouve beaucoup en géographie, en sixième, notamment habiter les villes, en quatrième aussi sur les métropoles. On le retrouve encore en seconde ou en première. Et aussi, dans le cadre du cycle 3, la notion d'habiter avec la ville, on la retrouve aussi. Mais ce n'est pas que propre à l'histoire-géographie, c'est finalement un élément aussi d'éco-citoyenneté. Donc, on peut le réexploiter facilement dans n'importe quel niveau et avec l'ensemble des élèves. Donc, voilà, je vais un peu vous présenter tout ça. Et ce n'est pas parfait, ça reste un simple jeu que j'ai proposé ici. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées, améliorées. Et bien sûr, tout élément qui viendrait de vous serait les bienvenus. Donc, c'est une petite présentation en 3 temps, finalement, présentation du jeu, comment on peut utiliser le jeu en classe. C'est le troisième élément. On peut aussi construire ce jeu avec les élèves. Donc, tout d'abord, c'était un jeu pédagogique qui avait pour objectif tout simplement de sensibiliser les élèves à plusieurs éléments. Tout d'abord, à la notion de développement durable, qui est quand même assez connue au fur et à mesure. En sixième, les élèves connaissent déjà un petit peu, mais on le voit tout au long de l'année, encore plus en cinquième. Mais je sais que c'est aussi beaucoup travaillé au primaire. Et dans la vie de tous les jours, les élèves en entendent parler. C'était aussi prendre en compte le poids de nos actions sur l'environnement et comment on peut y faire face. Donc, en fait, ce petit jeu a un peu ces trois objectifs-là. Donc, ça reste aussi un jeu pédagogique, mais un jeu aussi qui a quand même une visée, on va dire, éco-citoyenne. Alors, bon, le support, je l'avais déjà envoyé à Jérôme, lui pourra vous le transférer, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vais pas non plus lire tout le diaporama, mais l'idée ici, c'était en fait de faire une petite introduction. En fait, voilà, les élèves sont les membres d'un conseil municipal. Voilà. Dans les membres d'un conseil municipal et comme chaque membre d'un conseil municipal, ils doivent faire face à plusieurs situations, dont celle de la gestion des déchets, qui reste quand même vraiment un enjeu important dans nos sociétés. Dans certains pays, on a un sentiment que ça marche plutôt bien, si je prends la France, même les États-Unis. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus complexe. Même en Europe, en Italie, il y a souvent des gros soucis à ce niveau-là. Ça entraîne beaucoup de pollution et beaucoup de problématiques. Et ici, l'idée était de mettre les élèves en situation d'acteurs ici comme les membres d'un conseil municipal, et ils doivent trouver les solutions qui permettent de faire face aux déchets qui arrivent de façon continuelle, mais aussi en prenant en compte différents éléments du développement durable, l'aspect environnemental, l'aspect économique, mais aussi l'aspect social et bien entendu l'aspect, on pourrait dire, politique aussi, qui est quand même important. Donc voici ici pour la petite présentation. Alors, la mécanique du jeu, elle est finalement très simple. Elle s'opère de la façon suivante. En fait, c'est vraiment un jeu qui est accessible vraiment du CP jusqu'à la terminale. Le principal élément, c'est de savoir lire, tout simplement. Généralement, la mécanique est la suivante. On a un début de tour avec une carte déchet qui va être retournée.
Et sur cette carte, il y a des conditions qui s'appliquent, par exemple, plus 3 en pollution, plus 3 en déchets, etc. Et ça va être aux joueurs, donc les élèves, de trouver une solution. C'est pour trouver une solution, eh bien, il va falloir gérer les déchets. Certaines gestions des déchets coûtent de l'argent, donc ils peuvent soit aller emprunter de l'argent ou soit aller récupérer de l'argent à la banque, par exemple, soit en emprunter, ou même tirer une carte chance qui peut être positive ou négative. Ils peuvent aussi gérer les déchets en mettant en place des systèmes de gestion des déchets qui ont pu être étudiés avec les élèves. Donc là, c'est les actions qui sont possibles pour chacun des joueurs. Généralement, c'est un jeu qui se joue à 6 joueurs, généralement. Donc, en fait, il suffit juste de créer plusieurs plateaux de jeu et plusieurs cartes et les élèves peuvent jouer en autonomie. C'est plus simple avec des plus grands, je l'accorde. Après, ça peut d'abord se jouer ensemble avec l'enseignant qui surveille et puis on peut laisser les élèves jouer par la suite. Lorsque tous les joueurs ont joué, eh bien, le tour est terminé et on va passer à une nouvelle carte déchet qui va être retournée avec l'action qui s'ensuit et on continue jusqu'à ce que toutes les cartes déchets soient jouées. Et à la fin, il faut que les indicateurs ne dépassent pas un certain niveau. Alors ça, moi j'avais mis ça, c'était un peu de façon aléatoire. Enfin, j'avais quand même un peu calculé est-ce que les élèves arrivaient à aller à ce niveau-là ou pas. On peut tout à fait changer ça en fonction de ce que l'on souhaite. Par exemple, j'avais mis un niveau de déchet inférieur à 4, un niveau économique égal à 6, un niveau de pollution inférieur à 2, etc. Donc voilà, ça c'était les objectifs que devaient atteindre les élèves. Alors, voilà les actions possibles pour gérer les déchets. Ça peut être l'une des plus classiques qu'on retrouve, c'est l'enfouissement des déchets. Donc là, l'avantage, c'est que c'est quasiment gratuit, ça ne coûte rien. Après, l'un des problèmes, c'est qu'enfuir les déchets, certes, on gère les déchets, mais on pollue aussi par la suite. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Il y a le recyclage qui est souvent mis en avant, qui peut être intéressant, mais qui coûte de l'argent et qui nécessite une véritable politique de gestion des déchets. Donc, les élèves ici réfléchissent à ça. Il y a aussi envoyer ces déchets à la ville voisine. Ça se fait souvent. Ça peut se faire, du moins, de vendre ces déchets à une autre ville ou même parfois à un autre pays. La France n'hésite pas à vendre ses déchets à d'autres pays dans le monde. Et donc ça, c'est un élément aussi, on travaille dessus avec les élèves. Ça coûte de l'argent, ça pollue finalement aussi, mais ça gère les déchets. Donc, est-ce que c'est une solution durable? C'est un questionnement qu'on a avec les élèves. Enfin, il y a d'autres possibilités comme la valorisation des déchets, les transformer en biocarburant, par exemple. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on a travaillé et vues avec les élèves. Et à partir de là, les élèves peuvent choisir quelle action mettre en œuvre et ils doivent débattre à chaque fois. Ils doivent débattre laquelle est la plus opportune à chaque moment parce que certaines vont coûter beaucoup d'argent. S'il n'y a plus d'argent par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est véritablement un moment important de réflexion avec les élèves. Et du coup, c'est intéressant de les voir débattre un peu comme un petit conseil municipal. Et ça fait vraiment favoriser l'idée de l'oralité aussi. Alors, en fonction de l'endroit où l'on a des élèves plus ou moins à l'aise à l'oral. Donc, je sais que je dois les faire travailler sur le français quand même. Et ça avait permis de travailler là-dessus avec eux. Voilà, par exemple, là, c'était un exemple d'un tour de jeu. Hein. Par exemple, voilà, on a la carte déchets ménagers qui apparaît. Il y a plus 3 en déchets, plus 2 en pollution. Le joueur 1 décide de faire un emprunt à la banque, donc il augmente le niveau économique de la ville. Le joueur 2, lui, décide de tirer une carte chance. Il peut la jouer quand il souhaite. Le joueur 3 décide, lui, d'enfuir les déchets. Donc, cela fait baisser les déchets de 3, mais augmente la pollution de 2. Donc, on voit que c'est une solution qui est intéressante d'un point de vue déchets, mais qui peut quand même augmenter la pollution par la suite. Ensuite, on a construire un réseau de recyclage, mais ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a assez d'argent ou pas? Donc, c'est un exemple ici d'un tour de jeu qui pouvait par la suite, après, qui peut être totalement différent au tour suivant. Et les élèves, assez rapidement, ils réfléchissent sur comment ils peuvent anticiper les différents tours. Donc, le jeu, généralement, moi, je l'ai utilisé qu'une seule fois, qu'à 2 reprises avec 2 classes différentes. La première fois, c'était un jeu que du coup, j'avais créé par rapport à tout ce qu'on a vu en classe.
et ça avait lieu à la fin d'une séquence, qui était une séquence sur le travail qu'on faisait dans le cadre de notre action de la semaine un peu durable, sur la semaine autour du recyclage des déchets. Donc, c'était un peu en fin de séquence. Ça peut aussi se faire en début de séquence. Alors là, ça nécessite l'idée plus d'une prise de conscience, d'une prise de décision, enfin, comment on pourrait dire ça, plus de découvrir un peu tout cela. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes objectifs qui sont visés ici par l'enseignant. Moi, c'était vraiment, là, dans le cas-là, de voir comment les élèves allaient réapproprier ce qu'ils avaient vu en classe. Lorsqu'ils découvrent une notion, c'est plus voir ce qu'ils vont comprendre et par la suite, même retravailler le jeu avec eux. J'avais eu deux expériences différentes autour de ce jeu. La première, j'avais tout simplement construit le jeu pour eux, ils l'avaient joué, et avec la seconde classe, eh bien, ça avait été plus intéressant parce que je leur avais proposé d'y jouer une première fois en vitesse, mais aussi après, tout de suite, de proposer des choses nouvelles et différentes. Et c'est là que les élèves m'ont proposé pourquoi pas mettre des cartes chance, positives ou négatives. Donc, c'est aussi l'intérêt un peu d'un jeu comme ça. C'est un jeu qui se veut coopératif, mais qui a aussi une vocation, j'ai envie de dire, à être modifié par et pour les élèves. Toujours dans l'idée de comprendre le rôle de nos actions et comment on peut gérer les déchets et voir que c'est vraiment un enjeu important dans notre société. Donc, il y avait eu différents avantages qui apparaissaient, hein. Tout d'abord, la prise de conscience des enjeux liés à la pollution, parce qu'on avait fait quand même un travail là-dessus, hein, mais de voir par des vidéos ou autres que eh bien, les déchets, parfois typiquement français, hein, une bouteille d'évian, je ne sais pas, qu'on peut retrouver sur une plage en Thaïlande, on voit ici qu'on a une vente de déchets français à l'autre bout du monde, et c'est un véritable problème. L'idée aussi, c'était aussi de rendre ludique quelque chose qui apparaît comme parfois un peu lointain ou parfois un peu trop négatif, les déchets. Mais l'idée de le rendre ludique, c'était aussi et surtout pour le rendre, on va dire, plus accessible aux élèves. L'un des éléments que j'ai beaucoup apprécié quand je les ai vus travailler, ou plutôt jouer et travailler, on va dire, c'était cette partie de débat. Vraiment, les élèves anticipaient chaque tour en se disant, il faut vraiment faire ça si on veut augmenter le niveau économique pour par la suite lancer un réseau de recyclage. Donc, les élèves ici vraiment anticipaient le jeu, débattaient entre eux, et d'autres étaient plus ou moins opposés parce qu'ils préféraient polluer plutôt que de perdre de l'argent. Et donc, on voyait ici les véritables débats qui peuvent animer un véritable conseil municipal autour de qu'est-ce qui prime, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect environnemental, par exemple. Et aussi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était l'idée que les élèves, parfois les plus timides, les plus réservés, d'un coup se prennent au jeu parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être évalués, ils n'ont pas le sentiment d'être regardés de façon négative. Ils ont juste le sentiment aussi de pouvoir jouer. Eh bien, ils prennent la parole, ils prennent des initiatives, et ça permettait à mes yeux vraiment de lancer ici une véritable réflexion sur les déchets qu'on a pu continuer par la suite en classe. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Alors, il y a quand même quelques limites, hein, le jeu n'est pas parfait. L'un des éléments qui pourrait être plus mis en avant, et j'y réfléchis, c'est un peu développer l'aspect social, parce que le développement durable, voilà, on a quand même ces trois piliers, environnement, économie et social, société. C'est que l'aspect social apparaît un peu moins, on va dire qu'on aura l'aspect société autour du mini conseil municipal qui permet aux élèves de parler, de débattre, mais l'aspect, on va dire, social sur les populations apparaît un peu moins. Il faut quand même du temps. C'est un jeu où, généralement, j'avais eu 1 heure pour y jouer. Donc, c'est des élèves de 6e, un peu plus, on va dire, autonomes. Peut-être qu'avec des plus petits, il faut compter 1h30 pour que les règles puissent être expliquées et explicitées plus facilement. Donc, c'est un jeu qui se joue maximum à 6. Donc, ça implique aussi de construire plusieurs plateaux et cartes de jeu. Pour ça, c'est pas trop, on va dire, long à faire. Même moi qui déteste le découpage et la plastification, on va dire que ça m'avait pris une petite heure pour faire tout ça. Donc, ça, c'est juste qu'il faut prévoir pour plusieurs groupes d'élèves. Après, en tant qu'enseignant, il faut aussi être un peu à l'affût, être dans chacun des groupes. Moi, j'ai la chance d'enseigner seulement, généralement, les élèves sont 17, donc ça va, ça me fait créer juste trois plateaux de jeu, mais je sais que dans beaucoup de classes, les élèves peuvent être une trentaine, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. C'est aussi un élément.
Et la dernière partie, que j'ai appréciée, que l'année prochaine, je sais que je ferai ça. En fait, à défaut de proposer le jeu aux élèves, j'aimerais le faire construire avec les élèves, car c'est vraiment un moyen de plus développer différentes compétences et d'acquérir différentes notions. Parce que lorsque c'est un peu l'enseignant qui a tout fait, bah, les élèves, ils ont juste à y jouer et ils ne voient pas trop la finalité, voient pas forcément entièrement la finalité du jeu. Alors que là, en faisant construire le jeu, eh bien, les élèves peuvent vraiment réfléchir, eux, à comment, on va dire, comment, on va dire, alors je ne trouve pas le bon mot, mais plutôt voilà, comment s'impliquer dans la gestion des déchets. Donc pour ça, ici, moi j'ai en tête, mais bon, ça peut être plus ou moins, ça va voir, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. C'est ici peut-être 4 séances, ça peut être 5 aussi, hein. Il y en aura une cinquième, ce sera pour jouer. Mais comment finalement construire ce jeu? Eh bien, ce sera tout d'abord mettre en avant les enjeux qui sont liés à la pollution, hein. Ça peut être des vidéos, il y a de très bons travaux, de très bonnes vidéos qui sont faites sur ça. Ça peut être des vidéos d'actualité, des vidéos de Yann Arthus Bertrand, pardon, qui voient en fait l'impact de nos actions sur l'environnement. On peut aussi être vraiment à l'échelle locale, en fonction du pays où l'on réside. Il suffit juste parfois de sortir de l'établissement, de faire un tour à pied, de voir la quantité de déchets qui peuvent être amoncelés. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans en Tunisie et c'est vrai que c'était un peu un véritable enjeu, la gestion des déchets en Tunisie. Je ne suis pas allé au Maroc, mais pour avoir été en Algérie ou même en Égypte, c'est vrai que c'est des situations assez similaires que j'ai pu retrouver. Je ne sais pas ce qu'il en est au Maroc, mais effectivement, parfois juste sortir avec les élèves, faire une sortie terrain et voir que les déchets eh bien, peuvent joncher le sol ou être un peu partout, ça, c'est un élément important. La première séance, c'est vraiment une prise de conscience de l'action de l'homme sur l'environnement, soit en faisant une sortie terrain, soit en regardant des vidéos, ou soit même en tant que prof, on se balade dans la rue, on voit quelque chose, on prend des photos, on en fait un petit montage, on le montre aux élèves en disant bah, ça a été fait à 5, 10 km de l'établissement, donc ça pose question aussi. Deuxième séance, c'est plus comment nos déchets impacter notre environnement, mais aussi, donc là, c'est vraiment ici faire réfléchir les élèves, écrire dessus. Là, ça peut être vraiment un peu des types d'essais, de rédaction, de réflexion de la part des élèves à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi ça peut vraiment toucher tous les cycles de l'école primaire jusqu'au lycée. Et après, la troisième séance, ici, elle est vraiment intéressante, c'est comment réduire nos déchets. Et bien là, ça va être par des actions personnelles, certes, mais voir aussi comment les différents types d'acteurs publics et privés jouent ce rôle-là. Par acteurs privés et publics, j'entends tout simplement l'État, les collectivités locales, les mairies, les régions, mais aussi certaines entreprises qui ont pris des engagements verts. Et pour quelles raisons aussi, hein, par exemple, sans vouloir faire de pub, Leclerc était l'une des premières enseignes à avoir supprimé les sacs plastiques. Après, l'une des raisons assez rigolotes, c'est parce que Monsieur Leclerc ne supportait plus de voir des sacs plastiques lorsqu'il faisait de la voile. Donc, c'est de la planche à voile plutôt. Donc, ça peut être aussi un élément aussi à discuter avec les élèves. Pourquoi d'un coup on se lance là-dedans? Mais voilà, donc il y a plusieurs explications pour faire comment réduire nos déchets. Donc là, ça peut vraiment être une liste qu'on peut faire avec les élèves et qui vont pouvoir amener à nos futures cartes de jeu. Voilà, à partir des séances 2 et séance numéro 3, tous les éléments qu'on a listés, comment nos déchets impactent l'environnement, comment réduire nos déchets, tout cela va se transformer en cartes de jeu. Et ces cartes de jeu sont construites par les élèves. Parfois, ils peuvent les réaliser eux-mêmes s'ils savent très bien dessiner. On peut avoir vraiment un jeu homemade, etc. Une fois, j'avais eu ça avec des élèves sur un autre type de jeu. C'est un élève qui adorait dessiner qui m'avait fait les cartes de jeu. Donc là, c'était quand même top. On peut les faire aussi avec différents logiciels. Moi, j'utilise souvent Canva comme logiciel. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est un logiciel assez sympa, qui est gratuit d'ailleurs pour les enseignants. Et du coup, moi, j'avais fait ces cartes avec ça, mais on peut aussi, les élèves, ils peuvent les faire eux-mêmes sans problème. Et vraiment, l'idée de construire le jeu avec les élèves, je trouve que ça donne une autre portée à la fois au jeu, mais aussi à la fois à cette notion de sensibiliser et d'agir en faveur de l'environnement et du développement durable. Et voilà, je peux aussi vous présenter le jeu parce que j'ai beaucoup expliqué un peu les règles, les tours de jeu, mais si on n'a rien de précis, ça paraît toujours un peu bizarre. Donc là,
On avait ici le plateau de jeu, voici à quoi il ressemblait. Alors, j'avais choisi Boom City en référence à mon nom de famille, et je n'avais pas trouvé d'autres noms de ville. Mais donc voilà, on a les différentes réglettes en fait qui nous permettent enfin plutôt les différents indicateurs de pollution, économie, déchets. Et en fonction de chacune des cartes qui va être retournée, les cartes déchets, eh bien, je ne sais pas s'il a déjà postulé. Voilà, là on a les différentes cartes déchets. Par exemple, la carte déchets ménagers qui apparaît, eh bien, on va passer de 0 à plus 5 en pollution et en déchets. Alors, généralement, je fais commencer les élèves à 3. Ils sont à 3 partout, donc ils passent de plus 3 à plus 8 dans les deux là, et charge à eux de faire redescendre tout ça. Mais pour redescendre le déchet et les pollutions, il faut aussi un peu augmenter l'économie. Donc, on peut aller chercher de l'argent à la banque, on peut faire plusieurs effets en fonction des différentes cartes. Donc, voilà, ici, on avait une carte déchets qui a été retournée. Donc, le premier tour de jeu, les élèves vont pouvoir soit choisir d'aller emprunter, et maintenant, après, ils doivent créer des aménagements. Alors, pour prof de géo, j'étais obligé de parler un peu de la question de l'aménagement. Comment on gère ces déchets? Le plus simple, c'est d'envoyer tout ça au site d'enfouissement. Donc, le fait d'y envoyer, eh bien, ne coûte pas d'argent, mais alors fait certes baisser le nombre de déchets, généralement c'est -2, je crois, donc on passerait à 1, mais fait augmenter la pollution. Donc, on voit que c'est une mesure certes accessible et facile, mais qui a quand même une conséquence sur la pollution. Les élèves, après, peuvent soit construire eh bien, tout un réseau de recyclage, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ça qui est important de leur faire comprendre, que le tri sélectif, ce n'est pas juste les 3 petites poubelles qui sont devant leur maison. C'est aussi, certes, d'abord des personnes qui s'investissent, qui ont été éduquées au tri sélectif. Il y a 25 ans en arrière, on n'en parlait pas forcément en France. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, c'est devenu impensable de jeter sa bouteille en plastique dans le container, les déchets normaux, on va dire. Donc, c'est aussi montrer, voilà, quand il y a une vingtaine d'années, les choses ont changé, et tant mieux. Mais que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, on a ici d'abord investir dans le tri sélectif, d'abord proposer des poubelles, etc., pour les personnes. Ensuite, eh bien, il y a quand même un camion de recyclage, il y a un réseau de transport. Alors, tout ça est simplifié, mais c'est des choses qu'on a étudiées en classe ou qu'on peut même réétudier avec les élèves. Ensuite, on a, alors, pardon, si ça ne doit pas être camion, il a dû avoir un petit bug, ça doit être usine de recyclage. Après, on a l'usine de recyclage qui, elle, coûte beaucoup d'argent, du coup, et qui a des effets. Ça va faire baisser le nombre de déchets, baisser la pollution, par exemple. Et après, on peut aller jusqu'à la valorisation des déchets avec les biogaz, les biocarburants, par exemple. Il y a pas mal d'initiatives qui sont créées. Donc là, on les étudie avec les élèves. Mais voilà, pour construire ces 4 cartes-là, sauf le site d'enfouissement des déchets, ça coûte de l'argent et les élèves doivent réfléchir à quel moment ils doivent aller chercher cet argent auprès de la banque. Et voilà. J'ai voulu aussi ne pas trop complexifier le jeu. On était sur des élèves qui sont en 6e. Si je commence à mettre en avant l'idée du crédit, de rembourser les intérêts, etc., ça complexifie un peu l'affaire. Donc, je suis resté sur des choses assez simples. Si j'avais des lycéens ou autres, peut-être que j'aurais un peu plus complexifié le jeu autour de la banque et du crédit. Là, je n'ai pas souhaité le faire. Mais voilà un peu à quoi pouvait ressembler le jeu dans son ensemble. Si vous avez des questions ou des interventions, c'est avec plaisir. Merci Amar. On laisse la parole du coup aux collègues pour te poser des questions. On est un peu moins d'une vingtaine, donc vous pouvez tout à fait ouvrir vos micros si vous avez envie de poser une question à Amar. On a Barbara. Bonjour Barbara. Oui. Bon, alors, ça y est, je crois que vous me voyez un petit peu là. On te voit maintenant. Vas-y Barbara. Bon, alors, Amar, est-ce que tu es encore en Tunisie? Oui, je suis toujours en Tunisie, Barbara. Bon, alors on va se retrouver sur les plages polluées et on va nettoyer ensemble. On va montrer, on va modéliser comme certains le font déjà. Très bien. Ça se fait tous les dimanches normalement. Ça se faisait à la Marsa tous les dimanches dans mes souvenirs. Ouais. Alors, je voulais te dire 2 choses. À titre personnel, très vite, j'attends que tu m'invites dans ta classe l'année prochaine parce que je vais être ta collègue. Pour quand tu feras le jeu, j'aimerais beaucoup voir comment réagissent les enfants. Et je voulais te dire que tu as souligné 2 fois le fait de rendre l'enfant responsable dans la construction du jeu, que cela avait un impact important dans son apprentissage et je dirais aussi dans sa motivation surtout aussi. Et ça, je trouve ça génial que tu le soulignes parce que je trouve que il y a une
telle différence quand on rend les enfants acteurs et engagés dans la création des jeux, des consignes, des affichages, que ça change toute la donne, en fait, je trouve. Donc, merci de l'avoir souligné. Et je voulais te dire aussi, est-ce que tu peux nous redire le nom de… Tu nous as parlé des vidéos de Yanatus Bertrand, Yann Arthus Bertrand, ouais. Yann Arthus Bertrand. Tu peux nous l'écrire dans la zone chat? Bien sûr, je peux même t'envoyer, je crois que attends, je peux essayer de te retrouver les vidéos qu'il a pu faire. Elles sont gratuites, elles sont sur YouTube d'ailleurs. Ouais. Et je voulais ajouter, hier j'ai lu les textes sur l'Anthropocène, là, je suis la formation de Pascal Toscani, et j'avais envie en descendant de l'avion me dire mais c'est fini, ça y est, on est tous morts. C'était assez apocalyptique. Et puis finalement, après ça, j'ai eu un débat avec mon mari qui est dans l'intelligence artificielle qui m'a dit mais attends Barbara, regarde. Alors j'ai appris que Microsoft plongeait les grosses machines là, polluantes, celles qui envoient tous nos emails dans le monde entier. Il les plonge dans l'océan pour les rafraîchir. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Et hier, dans l'avion, j'ai vu une action de l'hôtesse de l'air. Alors, je ne sais pas si ils ont eu les recommandations de l'agence, probablement, parce que maintenant, ça fait vendre aussi quand les entreprises posent des actes écologiques, et ce qui est une très bonne chose. L'hôtesse de l'air ramassait toutes les petites boîtes à déjeuner devant les passagers et faisait le tri devant les passagers sur son petit chariot, chose que j'ai jamais vu faire. C'est la première fois que je vois ça. Et elle pliait bien tous les petits cartons et séparait tout bien devant les gens, à tel point que j'ai vu aussi certaines personnes commencer à le faire pour aider l'hôtesse de l'air, ce que j'ai trouvé absolument génial. Et je voulais terminer avec ça parce que tu as parlé du regard tu sais, pour introduire une séquence, de laisser les enfants regarder ce qui se passe autour d'eux au niveau polluant, ce qui est une bonne chose, mais je pense que c'est important de poser les deux regards et de poser aussi le regard positif en même temps en alternance, en montrant qu'est-ce qui se fait. Parce que sinon, c'est vrai qu'on déprime. Tu vois, je trouve que c'est très bien ces deux regards, mais c'est intéressant, pas forcément de les proposer de façon séparée, mais en alternance. Non, mais bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est vrai que l'idée aussi de voir ce qui se fait de bien en termes de gestion des déchets, c'est quand même important. Et aussi, moi, j'aime bien aussi montrer vraiment les initiatives, parfois associatives ou les C'est initiatives ça. citoyennes. Oui, tu en parlais, oui. On parlait tout à l'heure de la Tunisie. Moi, j'ai toujours aussi étonné un peu du nombre de déchets qu'il y avait dans les rues, mais toujours agréablement surpris de voir que tous les dimanches ou tous les samedis matins, il y avait une bande de jeunes dans les différentes associations. On trouvait certains élèves qui allaient tous les matins, tous les week-ends, tous les matins, aller ramasser les déchets sur les Ouais, il faut plages. que ça remonte par l'école aussi. Ouais. C'est ça, et c'est par l'école et par la jeunesse que ça se fait, donc c'est important. Et effectivement, ça fait partie des actions à mettre en avant aussi dans cette gestion. Oui. Voilà. Merci Amar. Et peut-être qu'on se verra autour d'un thé à la menthe au Café des Délices. Tout à fait. À côté, sinon, on le boira sinon à Seattle. Merci beaucoup en tout cas. C'était super intéressant. Avec plaisir, Barbara. Alors, j'ai eu une question de Christine qui disait comment sait-on que le jeu est terminé? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il y a 6 cartes déchets. Une fois que toutes les cartes déchets sont retournées et que les actions ont été réalisées, eh bien, le jeu est terminé du coup. Et si les élèves ont atteint les objectifs d'avoir gardé un niveau de pollution correct, un niveau de déchets correct et un niveau économique viable, eh bien, le jeu est terminé. Soit ils ont gagné, soit ils ont perdu. J'aime bien l'idée de la coopération. Ils jouent, ils gagnent et ils perdent ou ils perdent ensemble. C'est pas possible de se retrouver. C'est comme un conseil municipal. Au final, si on a mal fait son travail, ceux qui trinquent, ce sont les habitants et du coup, peut-être que ce maire ne sera plus réélu ou ce conseil va disparaître. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après, voilà, c'est un jeu qui n'est pas parfait, qui a encore des choses un peu à travailler, mais c'est un peu pour l'instant ce vers quoi je me tourne et pour l'instant. Donc, c'est un jeu coopératif, c'est ça? Voilà, un jeu coopératif. Je m'inspire d'un autre jeu. Alors moi, j'aime beaucoup les jeux de société, un jeu qui s'appelle Galerapagos, qui reprend un peu l'idée de koh qui reprend un peu le système là. Sauf que dans ce jeu-là, il est coopératif, mais pas que. Les joueurs peuvent se mettre des coups bas entre eux. Et là, j'ai préféré rester sur un jeu, on va dire, où les élèves jouent, gagnent ou perdent ensemble. Oui, effectivement. J'enverrai ça à Irène si tu veux.
Alors, Irène est à Seattle aussi, donc vous êtes Ah oui? voisins. Ben là, il y a tout le monde de Pacifique Nord-Ouest, là, avec Cédric, Irène, Barbara, toi. Enchanté à Amar, tous les Amar, champions de l'Ouest. Amar, merci beaucoup. J'aime beaucoup aussi, comme ça a été dit, l'idée de jeu sans les élèves. Ça me paraît vraiment excellent. Vraiment les engager. Vraiment super. Ok, bah merci beaucoup et merci beaucoup et bah après le jeu, il est en format PDF donc s'il y a besoin, je peux le transférer aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Enfin, je pouvais toujours m'écrire aussi, puis je pourrais toujours vous l'envoyer sans problème s'il y a besoin. Amar, on a créé un digipad sur Oui, j'ai lequel on met vu. nos ressources. On pourra éventuellement mettre un lien vers un dossier dans lequel les gens pourront trouver le jeu. Est-ce que ça peut être Mhm. en public? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il faut D'accord. juste que Sinon, je on retravaille pourra. deux, trois trucs, mais ouais, il n'y a pas de souci. Et si ça ne l'est pas, on pourra envoyer aussi de manière privée à tous les participants de cette session aussi. Il n'y a pas de D'accord. problème. Tu nous diras. Il n'y a pas de souci. Pour rebondir sur ce que disait Cédric à l'instant, moi je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, ce sont les perspectives que tu as mises en avant, en l'occurrence, effectivement, la participation des élèves dans la fabrication du jeu, parce que peut-être même qu'ils seront force de proposition en termes de gestion des déchets. Au-delà des propositions actuelles, peut-être qu'ils pourraient proposer autre chose, ça serait très intéressant à observer. Et puis après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la problématique que tu as soulevée, c'est-à-dire que au-delà de la gestion et du traitement des déchets, c'est quelle réduction des déchets en amont, c'est-à-dire quelle prise de conscience collective quant à la réduction des déchets pour ne pas justement être outre mesure dans le traitement et la gestion des déchets en aval. C'est ça. Et ben, du coup, c'est ces questions-là de la part des élèves qui m'ont fait un peu changer le jeu. Au début, je n'avais pas créé de carte chance parce que je n'ai pas pensé tout simplement. Et en fait, les élèves m'ont dit, ouais, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y a un peu des événements un peu inattendus qui se passent, mais qui sont liés à la vraie vie. Par exemple, c'est tout bête, mais voilà, prise de conscience collective, je ne sais pas, des déchets, ou, par exemple, ou explosion d'une usine de recyclage, j'en sais rien, enfin, un élément qui peut arriver grève, etc., ou plusieurs éléments qui permettent aussi de réfléchir que cette gestion des déchets, eh bien, elle dépend de plusieurs facteurs. Parfois, ils ont un peu des choses un peu plus futuristes, mais qui étaient bien vues. Et donc, en fait, c'est ça aussi l'intérêt, c'est vraiment de partir de eux, de comment ils s'imaginent le monde et, aujourd'hui, certes, comment ils le voient, et puis comment ils se l'imaginent dans les années à venir. Et donc, c'est pourquoi j'avais un peu ajouté par la suite ces cartes chance par rapport à ce qu'ils m'avaient dit. Et après, tu t'interrogeais sur le Maroc au regard de l'Algérie et de la Tunisie. Bon, je pense que c'est un sujet, hein, effectivement, la gestion des déchets. C'est très divers aussi en fonction des villes du Maroc, je pense aussi. Et après, moi, je me disais, justement, le jeu, comment on pourrait associer certains acteurs peut-être politiques, parce que là, on est dans de la politique virtuelle, mais comment on pourrait effectivement partager avec des responsables politiques pour qu'il y ait… alors évidemment, ça va se faire avec le temps, hein. Tu disais tout à l'heure, certains pays sont déjà bien avancés, d'autres un petit peu moins. Je pense que c'est une évolution, on va dire, normale et en fonction aussi des moyens dont dispose le pays, c'est toujours pareil. Et puis, il y a tout l'enjeu social aussi. Moi, je vois ici au niveau de la gestion des déchets, justement, c'est comment des gens vivent aussi d'une manière un peu collatérale des déchets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui récupèrent justement les déchets pour pouvoir ensuite, sur une espèce d'économie en parallèle. Donc, du coup, il y a tout cela, c'est à la fois développement durable, action éco-citoyenne et en même temps tout l'aspect dont tu as parlé d'ailleurs, tout l'aspect social que revêtent toutes ces problématiques-là. Effectivement, j'avoue que c'était un peu ce qui pouvait un peu manquer dans le jeu, c'était un peu l'aspect social, parce que c'est vrai que d'un pays à l'autre, la gestion des déchets, parfois, elle est, je n'ai pas envie de dire volontairement délaissée par un État, mais peut-être qu'il y a un peu moins de soucis parce qu'ils savent que ça fait vivre une économie un peu parallèle. Moi, je le voyais souvent, j'ai encore vu là en étant en vacances ici en Tunisie, des personnes qui ont des immenses chariots de bouteilles en plastique, qui vont aller ramener dans une espèce de usine de recyclage, je ne sais pas, mais pour gagner un peu d'argent. Ou même, je sais très bien, quand j'étais en Allemagne, au carnaval de Cologne, j'avais été impressionné par le fait d'une quantité incroyable de personnes qui se baladent avec des caddies, qui récupèrent les bouteilles en plastique ou en verre pour par la suite aller récupérer
fund, comme ils disent, la consigne de 25 centimes d'euros. Et c'est quelque chose de très normal en Allemagne de laisser sa bouteille par terre parce qu'ils savent que dans les 30 secondes, quelqu'un va venir. Mais voilà, à nouveau, alors, dans le cas de l'Allemagne, l'économie parallèle elle est quand même en lien avec une économie réelle d'acteurs privés ou d'acteurs publics qui ont laissé du coup le système de consigne, qui est quand même une très bonne chose, je pense, et qu'on pourrait revenir dans beaucoup de pays. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Et ensuite, on a une question dans la boîte de dialogue. C'est Christine qui demande, peut-on peut-être concevoir le jeu pour une autre classe, puis évaluer le jeu avec le retour des élèves? Non, ça peut vraiment être intéressant. Après, quand Christine, tu dis une autre classe, ça veut dire, est-ce que c'est une classe d'un autre niveau? Par exemple, voilà, moi j'avais deux classes de sixième, parce que c'est le sixième 1 et puis après les sixièmes 2, ou plutôt les CM2, puis les sixièmes. Oui, ça peut être intéressant interniveau parce que je pense que tous les élèves n'ont pas le même niveau de réflexion, l'élaboration d'une politique de déchets. Donc, ça peut être bien d'avoir plusieurs niveaux pour enrichir un peu, je ne sais pas, c'est une suggestion. Oui, effectivement, je trouve que c'est une très bonne suggestion là, qui peut me donner une idée sympa, c'est puis aller voir pourquoi pas les collègues d'un autre cycle ou même du même cycle. Si j'ai les sixièmes, je peux aller voir les collègues de CM1, de CM2, ou alors ça peut être aussi au cycle 2, que les élèves de sixième aient pu construire le jeu pour les élèves de primaire et qu'après, ils puissent être à la fois les créateurs, mais aussi ceux qui vont gérer les règles et qui vont gérer les autres joueurs qui sont leurs camarades un peu plus petits. Mais ça peut être extrêmement intéressant. Et puis là, ici, le rôle de l'enseignant sera à la fois d'évaluer les élèves sur leur capacité à expliquer et puis à faire jouer les autres. Et donc oui, ça peut être vraiment une très bonne idée. Merci beaucoup, Christine. Du coup. Je sais aussi que dans mon établissement, là, actuellement, il travaille sur un jeu aussi qui n'a pas de rapport avec l'environnement, mais en fait, ils font sous-traiter l'élaboration du plateau par la technologie où, en fait, avec une découpe laser, ils gravent une plaque et tout ça. Donc, ça peut être aussi l'occasion de faire du travail interdisciplinaire. Donc, c'est vraiment super intéressant, ton idée. Ah, merci. Mais ton idée aussi me donne d'autres idées. Donc, merci beaucoup. En tout cas. Super. On est dans la coopération à 100% en travaillant. Et puis, je pensais que dans ce que tu disais, Christine et Amar, on est aussi sur pourquoi pas aussi le lien école-collège. Comme tu disais, si on envoie le jeu au CM2 pour… Ah non, mais moi, je suis vraiment favorable à ça. Hein. C'est vraiment quelque chose auquel je crois et j'ai envie d'impulser aussi. Alors, l'année dernière, j'étais un peu nouveau dans l'école, mais là, je connais un peu mieux plus les collègues. Juste l'avantage, c'est que nous, on a vraiment une petite structure, donc on peut facilement aller d'une classe à l'autre. Même descendre un étage et puis aller voir Barbara et pour pouvoir travailler avec Barbara aussi, si ça l'intéresse. Mais carrément, donc, oui, c'est l'idée vraiment d'insuffler, comme tu disais, école-collège. Moi, c'est avec grand plaisir, ça m'intéresse beaucoup. Ma porte est toujours ouverte. Échec, merci. On n'est pas étonné, Barbara. On avait d'autres questions, cher ami Marc, dans le chat aussi. Alors concrètement, comment on va jouer? Quelles sont les règles? Je pense que tu en as déjà un peu parlé. Peut-être, je ne sais pas si Nicole, tu avais une question peut-être précise par rapport à ça, ou si Amar, tu avais des choses à ajouter par rapport à cette question. Alors, je sais que je l'avais expliqué précédemment, mais je peux remontrer la diapo aux questions à ce niveau-là. Après, oui, je peux refaire ça en vitesse. Alors, pendant que Amar recherche le support, juste préciser par rapport aux deux questions suivantes. Alors, tous les enregistrements des sessions ainsi que les supports seront mis en ligne sur un digipad que Jérôme est en train de mettre en forme et tout vous sera envoyé pour que vous puissiez revenir comme bon vous semble vers les vidéos et les supports en question. Oui, et aussi la chaîne YouTube de la Mission laïque française. Vous retrouverez très prochainement, on a Isma et Mélissa qui sont en train de travailler dessus. Vous retrouverez les enregistrements prochainement, dans les jours qui viennent. Donc voilà, c'était Christine, je crois, que tu posais la question sur comment… Nicole. Nicole, pardon, excusez. Pardon, désolé Nicole. Donc Christine, désolé. Donc Nicole, voici ici un peu l'exemple de la tour de jeu. Eh bien, au tout début, il y a une carte déchet qui va apparaître. Donc, il faut toujours retourner cette carte déchet. Elle implique des actions. Le nombre de déchets va augmenter, la pollution aussi. À la suite de cela, eh bien, les joueurs vont décider quoi faire.
Le joueur 1 se dit, on pourrait, alors ils peuvent débattre entre eux, les différents joueurs, ils doivent même débattre entre eux. Le joueur 1 se dit, moi je vais aller chercher un peu d'argent à la banque pour plus tard créer un futur réseau de recyclage, par exemple. Le joueur 2, lui, décide de se dire, allez, je tente ma chance au niveau des cartes chance et voir ce qu'il en sort. Il prend cette carte, il n'est pas obligé de la montrer aux autres, il peut la garder pour lui. Le joueur 3 décide, lui, de se dire, allez, il faut traiter ces déchets, on n'a pas le temps, le temps file. Je décide de les enfouir dans le site d'enfouissement. Donc, cela fait baisser le nombre de déchets, certes, mais augmente encore plus la pollution. Donc, on était par exemple à plus 3 en pollution, on passait à plus 2, donc c'est plus 5, donc on a à plus 7. Donc, d'un coup, le nombre de la pollution a forcément augmenté. Et le jour 4, lui, décide de construire un réseau de recyclage. Et bien pour cela, il peut s'appuyer sur l'argent qu'avait été cherché son camarade précédemment. Donc, cela fera baisser les déchets, la pollution, etc. Et tout simplement, c'est un peu comme ça que ça peut se jouer. J'espère que je ne sais pas si c'est plus clair du coup. Oui. Okay. Oui. Merci bien. J'ai mis pourtant la vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, bonjour. Et voilà, alors merci bien. Et, moi, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Enchanté. Voilà. Oui, bonjour. Oui, merci, j'ai bien compris donc le jeu. Et une petite idée, pourquoi pas, peut-être que moi, j'ai un CM1, je ferai suivre avec une petite production d'écrit. Expliquer un peu, voilà, cette fois-ci, nous avons fait le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez par écrit déjà me mettre tout ça un peu par écrit pour voir un peu comment est-ce que les enfants ils travaillent autre chose au niveau, non seulement on a travaillé au niveau du langage, mais travailler aussi au niveau de la production d'écrit et puis mettre toutes les nouvelles méthodes d'écriture et pourquoi pas un petit carnet de notes pour pouvoir relever en fait ces mots parce que tout ce qui est lié aux déchets, on aura un nouveau vocabulaire, vocabulaire et tout, travailler un peu l'orthographe également. Donc, avec un petit carnet de mots, pouvoir relever un peu cela à côté et pourquoi pas passer à une petite production d'écrit. À chaque fois que nous allons jouer, pourquoi pas, on pourrait associer aussi peut-être cet élément. C'était juste ma petite participation et j'ai bien compris aussi là les règles du jeu. Merci bien. Merci à toi, Nicole. Et c'est que c'est aussi dans l'idée de créer qui est aussi un peu un retour des élèves, soit écrit, soit oral, mais l'idée d'un retour à l'écrit est vraiment important, encore plus avec les classes, par exemple, de CM1 ou de CM2. Et l'idée vraiment du carnet de vocabulaire, je pense que c'est vraiment fondamental aussi. C'est vraiment très important, mais oui, super idée. Merci beaucoup, Nicole. Merci bien, merci. Il y a Sophie qui demande si tu peux donner un petit exemple en termes de carte chance, Amar. Alors, je peux donner un exemple, alors malheureusement pas ici numérique parce que c'est les élèves qui avaient proposé l'idée des cartes chance, donc je leur avais laissé en créer pour l'autre groupe, donc elles sont sous format papier, elles sont à Seattle. Je ne suis pas, mais j'en ai certaines en tête. Par exemple, alors si j'essaie de m'en souvenir, il y en a qui étaient un peu farfelues, un peu rigolotes. Parfois, c'était des explosions ou des grèves. Donc, il y avait ça, par exemple. Mais une qui était un peu plutôt, on va dire, bien pensée. Il faut que ça me revienne à l'esprit tout de suite. Voilà, par exemple, une, c'était prise de conscience générale de la pression des êtres humains sur l'environnement. Alors là, je le formule un peu à ma manière à moi, mais c'était ça un peu l'idée. Et du coup, ça a entraîné ici une baisse des déchets. Parce que les personnes prenaient en compte le fait que l'environnement était de plus en plus pollué par l'action de l'homme. Donc, ils décidaient de moins polluer d'eux-mêmes. Donc, c'était une chance pour l'environnement et ça faisait baisser le nombre de déchets. Par exemple, c'était ça. Et donc, cette carte, elle peut être jouée n'importe quand, avec n'importe quel moment, par l'un des joueurs. Il y en avait d'autres qui étaient négatifs, par exemple la grève d'usine de recyclage, donc forcément, le nombre de déchets augmente. Donc, ils avaient créé un peu ça, par exemple. Ils s'appuient un peu de l'actualité ou aussi parfois de faits réels. Par exemple, la gestion des déchets en Italie, elle pose souvent des soucis au niveau des villes avec des grèves ou des volontés parfois même le rôle de la mafia qui peut jouer aussi là-dedans. Et du coup, ils s'inspiraient de ça pour créer aussi des cartes chance parfois négatives. Donc, c'est un système de bonus-malus, en fait. Voilà, exactement. C'était ça vraiment l'idée. D'accord. Merci, Amar. Et je pense que Sophie a remercié également. Merci, Sophie.
Et c'est vraiment un partage, effectivement, parce que tu vois, tu repars avec l'idée de Christine de coopérer entre les classes, avec l'idée de Nicole sur aussi la production écrite. Donc, c'est très intéressant. C'est toujours intéressant, ces échanges. Ah oui, toujours. Et puis tout fait écho, c'est-à-dire que je le disais encore hier soir, mais avant-hier, on était sur les éco-délégués avec Alexis Séverin, qui est à Casablanca. Et en fait, moi, j'ai une réflexion comme ça au passage, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des éco-délégués qui décident, par exemple, d'instaurer le recyclage ou en tout cas le tri des déchets dans la perspective de recyclage à venir. Et en fonction du contexte et de l'implantation de l'établissement, c'est plus ou moins faisable parce qu'en réalité, si effectivement le pays qui nous accueille a les structures permettant de traiter ensuite ces déchets-là, ça marche. Dans le cas contraire, c'est difficile. Moi, j'ai le souvenir, il y avait un projet qui avait été monté comme ça dans un établissement en Amérique du Sud et les gamins étaient hyper contents. Ils avaient travaillé pendant des mois, donc ils avaient trié les déchets. Il y avait donc des poubelles dédiées à chaque type de déchets. Et le jour où les autorités locales, on va dire, les services de la voirie sont venus chercher les déchets en question que la direction avait sollicités, en fait, devant tous les gamins, tout a été mélangé. Et en fait, c'est comment on réduit à néant tout un travail et toute une réflexion. Amar, on te remercie infiniment. C'est vrai que l'entrée par le jeu est quand même une entrée assez puissante, j'ai envie de dire, pour sensibiliser les élèves aux différentes problématiques. Et en tout cas, d'avance, merci pour le partage également aussi grâce au Digipad. Et puis, on pourra ainsi le mettre à disposition de tous les collègues. Merci. Merci à tous ceux qui étaient présents et merci pour vos retours et vos partages. Merci beaucoup. Merci à toi.